on va voir comment étudier le signe d'une fonction à partir de sa représentation graphique. Donc, j'ai la représentation graphique de la fonction f, et je veux étudier son signe. Étudier son signe, c'est quoi? C'est trouver le signe des images en fonction des antécédents. C'est-à-dire que je veux trouver le signe de f de x en fonction de x. Alors, ma fonction, elle est définie sur -4, 5. Et je vois que pour une valeur de x compris entre -4 et -3, les images que j'obtiens sont négatives. Donc, si x appartient à -4, -3, ma fonction est négative. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je le vois ça, puisque la partie de la courbe est sous l'axe des abscisses. Même chose, si je me mets entre 1 et 3. Donc si x appartient à l'intervalle 1 et 3, même chose, ma fonction est inférieure ou égale à 0. Alors je mets inférieure ou égale à 0 puisque j'ai fermé l'intervalle. On voit qu'elle s'annule en 1, elle s'annule en 3 et elle s'annule en -3. Donc du coup, si on veut résumer en un seul intervalle, donc si x appartient à l'intervalle -4, -3, union intervalle 1, 3, alors ma fonction est négative. Alors que si je me mets sur l'intervalle -3, 1 et l'intervalle 3, 5, la partie de la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive. Donc du coup, si x appartient à donc -3, intervalle -3, 1, union intervalle 3, 5, c'est bien une union d'intervalles, pas une intersection, c'est l'un et l'autre, sur l'un et l'autre, alors f de x est positive. Donc c'est une position par rapport à l'axe des abscisses. Si je suis en dessous, si ma courbe est en dessous, la fonction est négative. Si la courbe est au-dessus, la fonction est positive.